Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu du 15 au 29 décembre, 2 semaines d'énergie de pleine lune. Alors évidemment, plus on est proche de la date, plus les énergies sont fortes, mais les énergies sont valables pour les 2 semaines du 15 au 29 décembre. Je vais utiliser le tarot Grand Luxe que je vais doubler avec un autre jeu. Je verrai lequel je prends selon ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire sur la chaîne, vos guidances du premier trimestre sont en train d'arriver. Elles sont quasiment toutes en ligne. Il y a du premier trimestre 2025, évidemment, janvier, février, mars, signe par signe. Donc si ça vous intéresse, jetez un œil à ça. On y voit l'énergie générale, le sentimental, le matériel. Donc ça, c'est en train d'arriver, il y a presque tout. Toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Tout ça, c'est déjà là. Et vous avez encore beaucoup de vidéos, des guidances intemporelles aussi. Donc je vous laisse fouiller, il y a vraiment beaucoup de choses et j'en profite pour vous dire que vous avez 20% sur ma boutique jusqu'au 25 décembre. 20% sur toute la boutique de bijoux, d'encens, de choses comme ça. Vous avez le lien sous la vidéo, il y a 20% avec le code Noël jusqu'au 25 décembre inclus, Noël en majuscule. Et tous mes services de cartomancie sont disponibles aussi en bon cadeau pour vous offrir, pour offrir à quelqu'un. J'aime beaucoup, moi, en début d'année, faire le tirage de la roue astrologique. On voit sur les 6 mois à venir 12 domaines de vie, c'est assez complet. Donc tout ça, vous avez les infos sous la vidéo. Je vous laisse jeter un œil. Allez, on est parti pour ces énergies de la pleine lune. Hop, du 15 au 29 décembre. D'abord avec le tarot Grand Luxe. Je ne le prends pas souvent celui-là, mais ça faisait longtemps. J'aime bien les illustrations. Hop, alors on commence avec le magicien, arcane majeur. On a le 3 de pentacle. On a la tour, arcane majeur. Ça envoie lourd comme toutes les pleines lunes, j'ai envie de dire. Le 7 de pentacle et la grande prêtresse. Alors comment vous dire qu'on a une carte sur 2, donc 3 cartes sur 5, une arcane majeure et le reste, on est sur des pentacles. Donc c'est assez solide. Je vais le doubler du coup avec l'oracle des miroirs. Et oui. Il y a de la manifestation, clairement, ici. On va aller voir cette tour qui est en plein milieu, là. Alors, allons voir. Hop là. Je suis un petit peu malade, excusez-moi. Alors, ici, on a la fécondité, oui, le temps, l'échec, le carrefour et le voyage. Alors, on a le magicien avec la fécondité. Je vous disais qu'il y avait de la création. Le magicien, arcane numéro 1, arcane majeur. On est sur le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. C'est un peu l'alchimiste. Hein. Il est en train de créer ici quelque chose de nouveau. Hein. Il prend un nouveau départ. Alors, je vous laisse évidemment sur les énergies de la pleine lune voir si ça implique l'énergie générale dans votre vie. C'est un domaine en particulier. On est comme je dis souvent, on est tous sous l'influence des mêmes énergies. Maintenant que pour chacun, ça peut venir se cristalliser dans un domaine ou dans un autre. Hein. Ça peut être sentimental, professionnel, financier, un projet. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses où ça peut englober tout. Pour chacun d'entre vous, ça peut être différent. Hein. Donc là, ce 1 plus la fécondité, c'est comme si on avait 2 1. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se manifester. On est au départ de quelque chose. Hein. On a envie de créer quelque chose et il y a une notion évidemment de temps ici, mais en tout cas, on met en mouvement avec le 1 et la fécondité quelque chose. Maintenant, bah tiens, je n'ai pas fait attention à ce qu'il y avait à côté en disant ça, mais on a la carte du temps, forcément. Hein, il y a une notion de gestation. Hein, pour un humain, c'est 9 mois, mais pour un projet ou pour quoi que ce soit, il y a une notion de temps, on développe. Et avec le 3 de pentacle, ici, on est dans la matière, justement. Les pentacles, je manifeste, hein, je crée, je passe vraiment dans le concret, c'est le cas de le dire. Et le 3, je m'appuie sur le groupe. Le 3, c'est moi et les autres. Donc, il peut y avoir de la co-création ici. On peut faire des partenariats, on peut s'appuyer aussi sur la famille, les amis, peu importe encore une fois dans quel domaine. Mais il y a une notion ici de temps, de faire ensemble, de s'appuyer sur le groupe. Hein, ça peut être aussi des organismes, ça peut être votre banque, hein, ça peut être vraiment selon là où ça vient se manifester. Il y a une notion de faire, il y a des personnes qui viennent faire avec nous ou nous supporter, ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et on sait qu'il y a une notion de temps ici. Hein, on n'est que sur 2 semaines, donc quelque part j'ai envie de dire que c'est normal. On n'est que sur 2 semaines, ça passe extrêmement vite. C'est quelque chose qui va dépasser le laps de temps de la pleine lune. Hein. D'ailleurs,
après la pleine lune, il y a la nouvelle lune, et c'est souvent dans les nouvelles lunes que les choses, hein, le nouveau, se manifeste sur le 1. Donc là, sur cette pleine lune, on met des choses en place, on travaille les fondations, j'ai envie de dire. Maintenant, ici, la tour et la carte de l'échec. Bon, ben voilà, je voulais savoir c'est quoi cette tour, parce qu'elle peut se manifester de plein de façons. La tour, hein, c'est la maison Dieu dans le tarot traditionnel. C'est cet éclair qui vient frapper la foudre ici, qui fait s'écrouler une tour. Elle n'est pas toujours mal aspectée, hein. Ça peut être quelque chose qui peut nous tomber dessus qu'on n'a pas vu, mais ça peut être aussi une opportunité, une prise de conscience, un coup de foudre, hein, encore une fois dans plein de domaines. Mais bon, là, voilà, on est associé à la carte de l'échec, donc j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui risque de ne pas se passer comme on voulait. Hein, c'est les aléas du destin. La tour, souvent, c'est un peu l'intervention divine. Mais maintenant, cette tour, on peut en être à l'origine. Hein, on peut complètement changer d'avis ici. Si non, finalement, je ne fais pas ça. Avoir complètement un revers de situation. Ça peut être nous qui en sommes à la source. Ça peut être quelque chose à l'extérieur qu'on n'a pas du tout prévu. Hein. Cette tour, elle représente souvent, j'aime beaucoup cet adage qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein. C'est là, on fait des plans, clairement. Là, non, entre comment ce qu'on planifie et des fois comment la vie se déroule, là, il semblerait qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Alors, quand même, deux aspects avec cette carte de l'échec. On va la tempérer. La carte de l'échec, oui, avec la tour, il peut y avoir quelque chose, clairement, qui ne se passe pas comme prévu. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Il y a peut-être un autre chemin, une autre façon de faire, avec d'autres personnes, peut-être. Il y a peut-être, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a quelque chose on a des aléas et des embûches un peu sur le chemin qu'il faut complètement tout laisser tomber. Peut-être. Encore une fois, vous verrez selon chacun d'entre vous. Mais peut-être qu'il y a tout simplement une autre façon de faire. Mais la carte de l'échec, si vous regardez, vous avez aussi un jeu d'échecs. Donc il y a aussi une notion de stratégie ici. Quels sont les prochains pions? Et ici, il peut y avoir peut-être une prise de conscience par rapport à comment on peut faire les choses. Hein, donc comme on est sur un tirage général, ici, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu venir là, qui nous met des bâtons dans les roues. Mais ça peut être aussi, avec la carte, avec le jeu d'échecs, une prise de conscience sur comment on peut faire les choses en disant waouh, mais j'avais pas pensé à ça. Là, il peut y avoir quelque chose qui se manifeste aussi et qui peut être aussi positif. Hein. Donc là, vous me direz en commentaire comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu venir, que ce soit positif ou plus challengeant. Et derrière, on a le 7 de Pentacle avec le carrefour. Donc vous voyez derrière cette tour, cette carte de l'échec, on prend une nouvelle direction, que ça soit une nouvelle stratégie, ou que ça soit quelque chose qui finalement ne s'est pas fait ou qui se fait pas comme on veut, et on trouve des solutions rapidement finalement. Vous voyez, il y a une autre direction, et d'ailleurs, on a tout de suite la carte du voyage qui est derrière. Vous voyez, il y a une nouvelle direction. Et souvent, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, ne prenez pas ça comme de la fatalité. S'il y a quelque chose qui se passe comme ça, c'est que c'est cette direction, c'est des fois l'univers qui nous réoriente. En disant, attention, là, il y a quelque chose de mieux, prends cette direction. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc là, il y a quelque chose qui est sûrement peut-être un mal pour un bien, mais en tout cas, ce qui arrive, accueillez-le. Accueillez-le parce que derrière, on voit tout de suite une nouvelle direction et qui pour moi est très bien aspectée. Donc s'il y a quelque chose qui s'écroule, ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, n'essayez pas de forcer. Dites-vous, ok, donc si le chemin ici est barré, quelle direction je prends? Vous voyez, on a vraiment le chemin du carrefour et le 7 de Pentacle, on est encore dans les Pentacles, dans la manifestation. Et là, je prends soin de mes créations. J'arrose, je plante, je désherbe. Hein, si on prend l'image de quelque chose qui va mûrir, qui va grandir, il y a vraiment une notion de prendre soin de ses créations, de prendre soin de ce que l'on veut mettre en place. Et en prenant une nouvelle direction, je prends soin de ça parce que là, il y a quelque chose. Encore une fois, hein, ça peut se manifester de différentes façons. J'ai vraiment hâte de vous lire. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a une autre direction. Et vous voyez, ça peut être vous qui d'un seul coup prenez une décision. Finalement, là, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a une énergie qui se met en place. Paf, je pose ma dème pour accueillir complètement cette énergie et prendre une nouvelle direction dans ma vie. Vous voyez, ça, vous pouvez en être à la source. Hein. Donc encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui est subi. C'est challengeant. Quoi qu'il en soit, c'est challengeant parce que ça crée un changement, un bouleversement important. Mais encore une fois, vous pouvez en être à la source parce qu'il y a quelque chose, un changement qui est en train de se faire ici. Et derrière, la grande prêtresse et le voyage. Donc la grande prêtresse, encore une arcane majeure, l'équivalent de la papesse dans le tarot. Je regarde sur les numéros, on a le 1 et le 2 ici. On a quand même la tour et le voyage. Donc on a cette notion de mouvement derrière le carrefour qui continue. Et le voyage est quelque chose qui s'allège aussi avec cette montgolfière. Hein. On lâche du lest ici et ça nous permet de nous élever. Et là, avec la grande prêtresse, le voyage peut être très intérieur aussi. La grande prêtresse, elle est connectée à elle-même. Il y a quelque chose ici qui nous dit les réponses sont en toi. Hein, ici, surtout après cette tour qui vient vous bouleverser, ne cherchez pas les réponses à l'extérieur, revenez à vous-même. Qu'est-ce qui fait sens?
dans tous les sens du terme. Quelle direction je veux prendre? Quel est le chemin de mon cœur? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Et là, suivez cet élan du cœur, suivez votre intuition, suivez ce qui vibre juste. Et au-delà de ça, la grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile, et surtout avec la tour, pour moi, il y a des choses qui peuvent être dévoilées encore à votre conscience, des prises de conscience ici, des informations aussi peut-être qui vous viennent. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici, hein, sur cette pleine lune. On a vraiment cette énergie-là. Il peut y avoir un switch important, hein. Il peut y avoir quelque chose qui se passe, que ce soit subit, que ce soit nous qui le décisions, que ce soit par rapport à une stratégie, quelque chose qu'on veut mettre en place, parce qu'il y a quelque chose qui se développe, et pour peut-être l'accueillir, il faut créer un grand changement dans sa vie. Et si c'est quelque chose qu'on développe et finalement il y a des bâtons un peu dans les roues, on prend tout de suite une nouvelle direction, on ne se laisse pas abattre ici, vous voyez, et on se recentre sur soi-même. Donc cette pleine lune, pardon, elle est encore assez challengeante, mais il y a un potentiel de transformation et de changement et de nouvelle direction qui est assez fort ici, hein. J'ai hâte de vous lire, vraiment. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Un message encore sur cette pleine lune. Donc là, ne perdez pas le cap. Le cap, c'est votre cœur, c'est votre intuition, hein. Parce que là, on peut avoir la tête sans dessus-dessous. Là, on peut plus savoir où est le nord. Donc votre nord, il est à l'intérieur, hein. La direction, là, elle est à l'intérieur, hein. Vraiment. On a vraiment cette idée-là, hein. Et c'est pour ça, sûrement, qu'on a cette notion de temps. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'il va falloir gérer, hein, ce bouleversement, pour pouvoir mettre en place. Oula, il y a tout qu'à sauter là. Beaucoup trop de cartes. Allez, une carte, un message pour cette pleine lune du 15 au 29 décembre. Et on a le 8 de Gabriel, sans surprise. Je m'attendais à une carte assez dynamique. Le 8 de bâton dans le tarot traditionnel. Bâton, énergie feu, énergie d'action. Le 8 de bâton, s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque, ça avançait lentement, ça s'accélère. Il y a vraiment un mouvement, une pulsion qui vient bloquer, débloquer, accélérer les choses. Et là, il faut être présent, hein. Là, il faut monter dans le train au passage et il faut être capable d'être réactif. Et là, le texte nous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial ». Oui, clairement. Ici, il y a une notion de faire ensemble, hein. On a dit avec le 3 de Pentacle. Donc, n'hésitez pas à communiquer, peu importe quel domaine de vie ça vient vous parler. Ça peut être une opportunité ici qui tombe, hein, qu'il faut saisir, hein, et il y a peut-être quelque chose qui se manifeste. En tout cas, ça bouge, hein. Elle va dépoter, je pense, cette pleine lune. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour ceux qui sont concernés par le sentimental, et même pas que d'ailleurs, hein. Ces cartes, on peut les transposer dans n'importe quel domaine de vie. Ça reste une énergie. Allez, pour cette pleine lune du 15 au 29. Et on a, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça peut être un coup de foudre ici, mais qui va impliquer des changements. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui vibre fort, hein. Oui, c'est ce projet. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, là, on parlait de prise de conscience, cette foudre qui tombe. On peut avoir une prise de conscience, on peut avoir une révélation, même on peut créer un changement parce que c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est avec cette personne peut-être que je veux être, mais c'est peut-être ce travail, ce métier, cette opportunité. Il y a quelque chose qui est fort, encore une fois, avec cette énergie-là. Oui, c'est ça. C'est certainement lui, c'est certainement ça, c'est certainement elle, c'est certainement... Voilà, encore une fois, mettez ce qui va avec vous, pour vous, ce qui va derrière. Mais il y a quelque chose ici, c'est ça que vous cherchez. Là, ça parle de partenaire amoureux, mais c'est ça que vous attendiez, c'est ça que vous cherchiez. Là, aïe, ça se manifeste. Hein, il y a une opportunité de changement. Alors, c'est peut-être une étape dans cette manifestation, mais c'est une étape qui est importante ici. Ça envoie du lourd, j'ai envie de dire. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle de l'énergie, encore pour cette pleine lune. Il y a vraiment un truc là qui, paf, qui tombe, hein, sur cette pleine lune, hein. Préparez-vous. Non, il y a trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Une carte pour cette pleine lune encore. Et on a le yin et le yang. Et vous voyez, là, il y a une notion de rééquilibrage, hein, d'équilibre des énergies. Et encore une fois, de revenez à cette intériorité ici, surtout avec la grande prêtresse. Revenez à vous-même, à cet équilibre intérieur. Si c'est trop brouhaha extérieur, revenez dans cet espace intérieur qui est calme, coupé. Allez marcher, faire du sport, peu importe, couper et retrouver cet équilibre intérieur. Parce que ce qui se met en place sur cette pleine lune, c'est au bout du compte, hein, pour trouver ou retrouver un équilibre, hein. C'est des changements, des bouleversements, des prises de conscience pour aller dans ce sens-là, hein, dans le yin et le yang. Donc j'équilibre mes énergies aussi de réceptivité et ma capacité de passer à l'action et de manifester. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre ici. On n'est pas passif, hein, n'attendez pas que les choses se passent.
n'attendez pas que ça arrive, parce qu'on voit d'abord qu'on commence avec ces énergies-là. Le magicien, il est à la source de cette manifestation. Si je ne prends pas de décision et si je ne pose pas d'action, si je ne déclenche pas le moteur, il ne se passera rien derrière. Hein. Donc il y a vraiment une notion ici, je reste toujours libre, j'ai toujours mon libre arbitre et je reste toujours libre de poser ou non des actions. C'est intense, hein, j'ai hâte de voir comment ça va se manifester aussi pour moi. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle et bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. Il y a une potentialité de mouvement, de changement, d'accélération, de déblocage. Trouvez le mot qui vous convient. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi et tous ces services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes. Et je le répète, vous avez aussi 20% sur la boutique bijoux, encens et autres choses comme ça, avec le code Noël en majuscule jusqu'au 25 décembre. Pareil, lien sous la vidéo. Et si le cœur vous en dit, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire à moi, c'est de liker, interagir, liker, partager, vous abonner, commenter. La moindre interaction, vous savez, ça m'aide énormément par rapport à l'algorithme de YouTube. Ça m'aide à me faire connaître et à me développer. Et pour toutes ces interactions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, pour cette pleine lune. Et n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, les guidances du premier trimestre qui arrivent et la guidance sentimentale, notamment du mois de décembre, qui sont toutes déjà en ligne. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!